DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi l'ASV Club et la crise qui est en train de frapper cette équipe. L'équipe de l'ASV Club qui poursuit sa préparation de pré-saison pour la saison 2021-2022 et se renforce à mesure que le temps avance par des pions susceptibles de boucher plusieurs trous laissés par des départs de beaucoup de cadres de l'équipe. Et après avoir signé le milieu de terrain togolais Marouf Tchakey, l'ASV Club vient de recevoir, d'accueillir deux nouvelles recrues qui nous viennent du Nigeria. Il s'agit du milieu défensif Adangba Idoko Sande, dit Okodoka, et l'avant-centre Raphaël Odovin Omwebe, dit Orengo, sont arrivés le jeudi 19 août à l'aéroport international de Njili. Après leur atterrissage, les deux nouveaux recrues de l'ASV Club se sont dirigés directement au nouveau lieu d'internement de l'équipe, là où l'ASV Club est en train de peaufiner sa préparation pour la saison 2021-2022, la saison qui pointe déjà à l'horizon. Évidemment, les deux joueurs nigérians vont signer dans les tout prochains jours leur contrat avec l'ASV Club. Rappelons que c'est Madame Bestine Kazadi qui les a invités. Elle avait eu à faire cette promesse au Veclubien qu'elle allait recruter au moins 33 joueurs pour faire face à tous ces départs. Faisant justement face à d'innombrables départs, le club de la capitale se trouve dans une obligation implacable de faire un bon recrutement, aussi bien qualitativement que quantitativement, sous peine de vivre une saison cauchemardesque en championnat et en coupe de la Confédération africaine, coupe dans laquelle est engagé le club après avoir terminé 3e la saison dernière. Bestine Kazadi a promis aux supporters de ramener plusieurs talents qui vont aider l'ASV Club à relever les défis, et vous savez qu'elle avait promis au Veclubien de faire de l'ASV Club le Barcelone d'Afrique. Va-t-elle y arriver? En tous les cas, la fin de sa première saison à la tête de l'ASV Club a été plutôt catastrophique, avec cette affaire Matuta Lazao qui a coûté 9 points à l'ASV Club et surtout sa place de leader au championnat. Le championnat était gagné quasiment sur le terrain par l'ASV Club, mais le tout-puissant Mazembe a raflé cette place-là grâce à ce litige qui a vu Don Bosco gagner au niveau de la FECOFA, et bien entendu l'ASV Club s'est vu privé de ses 9 points obtenus au cours des matchs qu'avait disputé le joueur Matuta Lazao. Alors nous nous posons la question de savoir, au regard de tous ces départs, bien sûr il y a des arrivées, mais finalement qui va rester dans cette équipe de l'ASV Club? C'est une période de transition des plus délicates pour l'ASV Club, et ce genre de situation n'a jamais été connu par l'ASV Club au cours des dernières années, je dirais même au cours des 10 dernières années, entre une saison dernière cauchemardesque et une pré-saison plus qu'agitée par des départs en cascade, mais aussi un conflit dans le comité de direction de l'ASV Club. L'ASV Club se prépare tout de même à une révolution qui ne saurait être sans conséquence sur les prestations de l'équipe au cours de la saison qui pointe à l'horizon si rien n'est fait. Alors que le club recrute timidement, du côté départ, c'est presque une hécatombe. Plusieurs joueurs, dont non les moindres, donc des cadres, sont en train de quitter les rangs des Dauphins Noirs sous le regard impuissant de la direction. Plus de la moitié de l'effectif ayant joué la saison dernière aurait décidé de partir. Le club est en train de se vider tout simplement. Ceux qui ont fait sa force au cours des dernières années quittent le navire. Après tous les noms déjà évoqués, il faut
faut à présent ajouter à cette liste-là Jérémy Mumbere, capitaine de l'équipe. Il est en partance pour le Congo-Brazzaville où l'attend Étoile du Congo. La rumeur a pris de l'ampleur ce jeudi alors que les Nigériens arrivaient et plusieurs sources finalement ont confirmé que le transfert de l'ancien joueur de Maniema Union au Congo d'en face est imminent. L'accord serait même déjà trouvé. Si le transfert de Jérémy Mumbere s'officialise, ce dernier va s'ajouter à une longue liste de joueurs qui ont déjà quitté l'ASV Club durant cette intersaison. Il s'agit par exemple du capitaine Juma Shabani qui a rejoint le club tanzanien de Young Africans. Il y a aussi Jésus Muloko, ancienne Renaissance comme Juma Shabani, qui est parti également en Young Africans. Zemanga Sosé qui est retourné aux côtés dans son club, le tout-puissant Mazembe. Vivien Assier, dont on n'a pas de suite. Fiston Maël Kalala, dont le contrat est arrivé à son terme pas renouvelé, est parti également du côté de Young Africans. Ricky Toulenge, ancien du Daring Club Monté en Pembe, serait en partance vers l'Angola du côté de Kabushkop. Transfert à confirmer, on attend. Ernest Luzolo Sita également est parti du côté du tout-puissant Mazembe. Omosola, le gardien camerounais, des informations contradictoires. On ne sait pas s'il va rester, s'il va partir. Donc, bref, rien ne va au sein de l'AS Vita Club. Vivement que la sérénité revienne. Mais en tous les cas, Madame Bestine Kazadi, s'adressant aux supporters, elle a préféré regarder de l'avant, voir l'avenir, plutôt que de s'attarder sur ceux qui sont en train de partir. Et elle a promis en tout cas de recruter 33 joueurs. C'est-à-dire que le club va être en phase de reconstruction, rebâtir une équipe. Et ce ne sera pas facile. Et pour un club qui a toujours chaque saison comme ambition de gagner la compétition nationale, mais aussi la compétition africaine, ce ne sera pas facile cette saison. Alors quittons l'ASV Club, mais n'allons pas très loin. On reste à Kinshasa où nous allons du côté du FC Renaissance. Du côté du FC Renaissance, cher à l'évêque Pascal Mukuna, on nous annonce des élections prévues pour ce samedi 21 août 2021. Les présidents sectionnaires iront aux urnes pour élire le nouveau comité du FC Renaissance du Congo. Et parmi les candidatures qu'on a pu constater, il y a celle de Ketia Olangi, enfant du couple Olangi, qui est l'unique dame candidate au poste de conseillère. Cette dame est-elle, on a comme l'impression qu'elle est peut-être novice au football, mais pourquoi, pour quelle raison elle s'approche de cette équipe du FC Renaissance conseillère? Mais pourquoi? C'est quand même triste. On voit dans nos clubs débarquer des personnalités qui n'ont peut-être rien à voir avec le football, qui ont d'autres idées derrière la tête, et quelqu'un que vous ne connaissez même pas, vous n'avez fait même pas une idée sur son passé dans le domaine du football, mais vous l'acceptez comme ça, vous acceptez qu'une telle personne soit candidate. Je me demande si au niveau de nos clubs, surtout ceux de la capitale, si on n'étudie pas les candidatures avant de les accepter. Est-ce qu'on accepte finalement n'importe qui? Vous allez finalement accepter un candidat venant d'une équipe adverse qui viendra avec pour mission peut-être de freiner l'équipe. Mais comment dans nos clubs on accepte n'importe qui? Et là, ce n'est pas seulement un cas particulier au FC Renaissance. On l'a connu au sein du Daring Club Motema Pembe, qui a d'ailleurs eu beaucoup de difficultés à cause justement de cette période où les Daringmen commençaient à accepter n'importe qui sans même vérifier si non seulement la personne aimait le Daring Club Motema Pembe depuis longtemps, mais surtout si la personne aimait le football. Est-ce que cette fille du couple Olangi a grandi? Est-ce qu'elle a toujours été fan du FC Renaissance? Bon, je douterais parce que le FC Renaissance n'a pas encore 10 ans. Est-ce qu'elle était fan du Daring Club Motema Pembe? Ben, peut-être pas. Et vous allez voir qu'une telle candidate peut aussi facilement passer, mais sans qu'elle ne soit vraiment fan du club. Et ça peut poser des problèmes demain. Donc, vous voyez au sein de l'ASV Club, vous voyez Madame Bestine Kazadi, elle a toujours été dans les stades du vivant de son père. On la voyait dans les gradins, on la voyait dans les tribunes en train de supporter l'ASV Club. Qu'elle termine par être la première présidente d'un club, d'un grand club ici en République démocratique du Congo, ne nous étonne pas trop. Le football, apparemment, c'est sa passion. Donc, si pour la fille Olangi, c'est une passion, bravo, mais si c'est comme nous sommes en train d'en douter, vraiment, ce serait triste. Et je pense que le FC Renaissance, qui vit aussi une crise, a besoin des fils et filles qui
qui aiment ce club et qui vont aider à l'avancement de ce club plutôt que à vous laisser par des sentiments et élire n'importe qui. Et vous allez élire même des Veclubiens, même des Imaniens. Et demain, vous en prendrez qu'à vous-même. En tous les cas, demain, samedi 21 août, c'est l'heure des élections. On verra bien ce qui va se passer. Bonne chance à tous les candidats et espérons que ces élections-là puissent amener finalement la sérénité et la paix au sein de ce club orange, vert et blanc. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez surtout cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.